Salut, c'est Trado, je vous propose aujourd'hui l'analyse technique et quelques stratégies sur le CFD à risque limité Euro CHF. On commence par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne doit pas être utilisée seule pour prendre une décision d'achat ou de vente. Vous devez avoir vous-même votre propre conviction. Cette analyse technique ne doit pas être utilisée en tant que tel pour trader. Il faut encore définir une stratégie adaptée à votre situation personnelle. Il ne s'agit ici que d'une opinion. Alors on va commencer par l'analyse technique du CFD sur l'euro CHF en données hebdomadaires. Comme on peut le voir ici, la tendance de fond elle est haussière. Elle est haussière parce qu'on est bien au-dessus d'un nuage qui croît. On est également situé au-dessus de la Tenkan, de la Kijun. Donc a priori, et tant qu'on se maintiendra au-dessus de cette résistance oblique ascendante, la tendance elle est haussière. Il faudra faire néanmoins attention à la prochaine résistance importante qui est sur 1,18331. Une cassure de ces 1,18331 permettrait d'enclencher une stratégie haussière vers les 20,509. Ce qui est valable ici et pour toutes les stratégies qui vont suivre par la suite, c'est que au moment où vous décidez d'initier une position acheteuse, il faut véritablement que ce que vous ayez à gagner soit au moins 2 fois plus important que ce que vous avez à perdre. Autrement dit, le stop loss doit être maîtrisé dès le début. On descend d'une unité de temps, on regarde les données journalières. Et en données journalières, on voit que la tendance de fond elle est neutre. On le voit bien au fait que le nuage soit comme ça à plat. On est néanmoins soutenu par la Tenkan, par une autre oblique ascendante ici en orange, par la moyenne mobile à 20 jours. Globalement, ce que l'on peut dire, c'est que dans une stratégie effectivement haussière, eh bien un franchissement des 1,18324 correspondant au plus haut de ce canal de latéralisation ouvrirait la voie vers les 1,20509. Il y a une autre façon d'élaborer une stratégie, c'est d'attendre que l'on revienne sur la SSB ici et la Kijun, et une stratégie haussière correspondrait à viser les 1,18324 ou encore plus conservateur, on pourrait attendre un retour sur les 1,14472 et dans ce cas la stratégie haussière serait d'aller viser toujours la SSB ici aux alentours de 1,1650. On continue de descendre les unités de temps. Et cette fois-ci, on a en donné 4 heures. Et là, la tendance de fond est également haussière. C'est pour ça qu'a priori, les stratégies haussières doivent être privilégiées sur les stratégies baissières. Et là, effectivement, on voit bien le canal de latéralisation compris entre 1,17362 et 1,18019. Un retour sur les 1,17362 pourrait être à l'origine d'un rebond qui nous permettrait d'envisager une stratégie haussière. Et l'objectif, dans ce cas, effectivement, correspondrait à une résistance importante ici qui serait le haut du trading range. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'euro CHF en données 4 heures. Vous l'aurez compris, la tendance est fortement haussière sur toutes les unités de temps qu'on a étudiées. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. N'oubliez pas une fois de plus qu'une stratégie en tant que telle ne suffit pas pour entrer en position. Il faut avoir à chaque fois une idée bien précise de l'objectif et du stop loss, et à vous d'entrer toujours à un moment où vous avez un potentiel de gain qui est 2 fois supérieur au potentiel de perte déterminé par votre stop loss. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous un petit peu plus tard pour d'autres stratégies sur paire de devises.